Bonsoir Charlotte Casiraghi. Bonsoir. La semaine philo Monaco débute donc ce lundi. Quels sont les grands thèmes qui vont être abordés cette année? Alors cette année, on a donc un thème par jour. Donc on aura le mardi l'écologie, le mercredi l'éducation, le jeudi le soin et le vendredi les femmes. L'art de vivre et également. L'art de vivre pendant le week-end. Oui. Pendant le week-end. Ce sont des thèmes du quotidien que vous avez choisi d'évoquer. Il est important aussi d'avoir des thèmes accessibles comme ceci, des thèmes qui parlent à tout le monde en fait. Bien sûr, alors oui, c'est des thèmes du quotidien, mais c'est aussi des grands thèmes politiques et qui sont des priorités aujourd'hui, qui me semble en tout cas devoir être des priorités politiques. Et c'est vrai que ces questions-là, celles de l'éducation, du soin, de l'écologie, des femmes, sont des thèmes où se joue aussi notre avenir et où se joue notre humanité. Et ce sont des thèmes qui sont très importants. Est-ce qu'il y en a un qui vous touche plus que d'autres ? Tous les thèmes sont importants, mais si je devais dire un dans lequel je m'engage un peu plus passionnément, je dirais le thème de l'éducation. Et ce thème-là, c'est vrai que j'ai beaucoup milité pour que les philosophes s'impliquent davantage pour réfléchir sur l'enfance et sur la question de l'éducation, parce que se soucier du développement affectif de l'enfant, de comment il se construit est très important. Et il y a des grandes questions philosophiques autour de l'éducation. Et c'est vrai que la nécessité, on le voit sur beaucoup de sujets d'actualité, de penser une éthique de l'enfance est très importante aussi. C'est pour cela aussi que vous avez choisi d'impliquer les scolaires dans cette semaine philo Monaco, mais également aussi tout au long de l'année. Oui, alors tout au long de l'année, on développe beaucoup de choses dans les écoles, dans les classes primaires, au collège, au lycée. Et c'est vraiment le cœur aussi du projet des rencontres philosophiques d'être présent à l'école. Et c'est vrai qu'avec un peu de recul, on voit combien ces moments d'échange, ces ateliers, ces temps de réflexion avec les jeunes sont très forts. Parce qu'aussi le monde évolue extrêmement vite et c'est vrai qu'il faut donner aussi des outils critiques, il faut donner des points de repère aux jeunes pour pouvoir se repérer dans ces changements. On peut parler de l'éco-anxiété, du harcèlement, aussi la question du genre. Enfin, il y a énormément de problématiques qui les touchent et c'est vrai que de pouvoir ouvrir des espaces de pensée permet à la fois de décristalliser parfois le débat, mais aussi de redonner du poids aux mots. Ça me tient très à cœur que d'engager ces réflexions avec les jeunes. C'est une formule qui marche. Est-ce que cela vous étonne, l'accueil que vous réservent les enfants, les lycéens autour de la philosophie, une matière qui, au lycée, peut paraître parfois un peu lourde ? Oui, alors c'est vrai que en fait on la rencontre un peu trop tard et c'est un petit peu ça qu'on essaye aussi de faire avec les rencontres philosophiques, c'est qu'on la rencontre en terminale. Et on a un professeur sur une année avec le bac en tête, donc il y a tout un tas de concepts, de points de repère qu'on doit apprendre. Et c'est vrai que parfois c'est un peu la course. Et puis selon aussi le professeur qu'on va avoir, ça va aussi déterminer peut-être... c'est aussi beaucoup une question de rencontre. Et certains professeurs de philosophie vont toucher certains élèves et puis peut-être pas forcément d'autres. Et c'est vrai qu'avec ces rencontres, c'est l'idée qu'on peut rencontrer plusieurs professeurs, plusieurs philosophes et on essaye aussi de ne pas rentrer dans la logique de l'examen, du programme, du bac, mais de proposer des temps de discussion un petit peu hors programme, même si ça leur sert évidemment pour le bac et ça donne aussi un peu plus de liberté. Du dialogue. Vous allez aller à la rencontre de tous les publics pendant cette semaine Philo Monaco. Vous allez investir des lieux populaires, mais également emblématiques de Monaco. Oui, c'est vrai que c'est très, très important de ne pas réduire Monaco à la place du Casino, à des lieux bien sûr qui sont mythiques, mais il y a aussi des lieux qui sont importants dans la vie des Monégasques et des résidents, comme le marché de la Condamine, où c'était vraiment
absolument nécessaire pour nous de s'investir dans différents types de lieux et de ne pas être que dans des lieux très très prestigieux, mais aussi des lieux qui font partie du quotidien. Et donc c'est vrai qu'on a voilà, un contraste entre différentes rencontres qu'on va pouvoir faire. Point d'orgue, on va dire, de cette semaine Philo Monaco, c'est la remise des prix des rencontres philosophiques de Monaco. Cela vous tient à cœur aussi de récompenser les philosophes qui sont très peu honorés généralement lors des cérémonies. Oui, c'est vrai que quand on pense au cinéma, à la mode, même à l'architecture, à l'art contemporain, où il y a une certaine reconnaissance à la fois économique mais aussi médiatique. Et c'est vrai que les philosophes fournissent un travail colossal. Enfin, je veux dire, pour faire un très bon livre de philosophie, ça demande une intelligence hors du commun, des années de recherche, une grande créativité et pour penser des problèmes extrêmement importants. Et c'est vrai que le manque de reconnaissance, voilà, c'est quelque chose auquel on essaye aussi de faire une vraie cérémonie avec un prix où il y a aussi la reconnaissance, mais il y a aussi une aide financière qui est donnée aux gagnants du prix et on récompense aussi un éditeur pour son engagement pour publier de la philosophie. Donc voilà, c'est une manière aussi d'encourager la création philosophique. Et la lauréate 2022 sera présente lors de cette semaine philo. Manon Garcia, oui. Exactement. Merci infiniment d'avoir été avec nous dans les locaux de Monaco Info. On rappelle que la semaine Philo Monaco sera à suivre sur Monaco Info, mais également sur les ondes de France Culture. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.